Il était une fois, dans un village africain paisible, une jeune fille nommée Bella. Elle était une source de lumière et de réconfort pour tous ceux qui la connaissaient. Sa beauté naturelle n'était que le reflet de la pureté de son cœur. Elle avait hérité de ses parents une générosité sans borne et une gentillesse qui attirait les gens vers elle comme des papillons vers une flamme douce. La petite maison qu'elle partageait avec ses parents était modeste mais chaleureuse, remplie de souvenirs joyeux et de rires. Bella, avec ses longs cheveux tressés et ses yeux pétillants, était le rayon de soleil de ce foyer simple mais heureux. Elle passait ses journées à aider sa mère dans le jardin ou à tisser des histoires avec les enfants du voisinage qui adoraient s'asseoir à ses pieds pour écouter ses récits envoûtants. Mais derrière son sourire radieux se cachait une détermination farouche et une force intérieure impressionnante. Bella était loin d'être naïve. Elle avait grandi dans ce village, avait appris les rudiments de la vie et avait développé une sagesse bien au-delà de son âge. Elle savait que la vie pouvait être pleine de défis, mais elle choisissait toujours de les affronter avec grâce et résilience. Dans cette petite maison au bord du village, Bella était bien plus qu'une simple jeune fille. Elle était le cœur battant de sa communauté, une source d'inspiration et de réconfort pour tous ceux qui avaient la chance de la connaître. Et c'est dans ce cadre simple mais plein d'amour que l'histoire captivante de Bella allait se dérouler, pleine de rebondissements, de défis et d'espoir. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché, ses pas légers semblaient danser sur le sol poussiéreux, attirant les regards admiratifs des passants. Elle rencontra un homme plus âgé nommé Dipita. Son aura charismatique était difficile à ignorer, et ses yeux brillaient d'une lueur vive qui semblait capturer toute la lumière du soleil. Il était vêtu avec élégance, ses vêtements riches en couleurs témoignant de sa réussite en tant que commerçant prospère du village voisin. Dipita remarqua immédiatement Bella, comme attirée par un aimant invisible. Son sourire chaleureux et sa démarche assurée étaient comme une invitation silencieuse à s'approcher. Il s'avança vers elle avec grâce, ses yeux fixés sur elle avec un mélange d'admiration et d'intérêt sincère. Leur rencontre était comme un coup de foudre, un moment figé dans le temps où le monde semblait s'arrêter pour les laisser seuls, enveloppés dans une bulle de fascination mutuelle. Dipita commença à courtiser Bella avec galanterie et respect, faisant preuve d'une courtoisie qui reflétait son éducation et son charme naturel. Pour Bella, Dipita représentait une promesse d'aventure et de nouveauté, un homme dont la présence apportait une touche d'excitation à sa vie paisible. Elle se laissa emporter par ses mots doux et ses gestes attentionnés, découvrant en lui un compagnon qui semblait compléter parfaitement sa propre essence. Et ainsi, dans ce marché animé, au milieu des couleurs et des odeurs enivrantes, commença l'histoire enchanteresse de Bella et de Dipita, une histoire qui allait changer le cours de leur destinée et les conduire sur des chemins inattendus, où l'amour, la passion et les défis les attendaient au tournant de chaque nouveau jour. Après quelques mois de fréquentation, Dipita demanda la main de Bella en mariage, et elle accepta avec joie. Leur mariage fut un événement mémorable dans tout le village. Les rues résonnaient de chants et de danses, tandis que les maisons étaient décorées de guirlandes colorées et de fleurs fraîches en l'honneur des nouveaux mariés. Bella était resplendissante dans sa robe traditionnelle, son visage rayonnant de bonheur alors qu'elle échangeait ses vœux avec Dipita devant leur famille et amis réunis. Les premières années de mariage furent véritablement bénies pour Bella et Dipita. Ils étaient inséparables, partageant chaque moment avec une complicité et une affection palpables. Leurs rires résonnaient à travers leur maison, et leur amour semblait grandir chaque jour qui passait. Cependant, après 3 années de bonheur, le destin leur infligea un coup dur. Bella subit une fausse couche dévastatrice qui brisa leur cœur en 1000 morceaux. Leur douleur était indescriptible, mais dans leur chagrin, ils se tinrent mutuellement la main, trouvant du réconfort dans leur amour inébranlable. Malgré cette épreuve, Bella et Dipita ne perdirent pas espoir. Ils étaient déterminés à fonder une famille, à partager leur amour avec un enfant qui remplirait leur foyer de bonheur et de rire. Ils consultèrent des médecins, cherchèrent des remèdes naturels, et prièrent avec ferveur pour que leurs prières soient exaucées.
Chaque mois apportait son lot d'espoir et de déception, mais ils persistèrent dans leur quête avec une détermination inébranlable. Dans ces moments sombres, Bella et Dipita se serrèrent encore plus fort l'un contre l'autre, trouvant du réconfort dans leur unité. Ils savaient que la vie était faite de défis, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir main dans la main, forts dans leur amour et leur foi en un avenir meilleur. Finalement, leurs prières furent exaucées, et Bella tomba enceinte à nouveau. La nouvelle de la grossesse de Bella fut accueillie avec une joie immense, non seulement par le couple, mais aussi par toute la communauté qui partageait leur bonheur. Les rues du village s'emplirent de rires et de célébrations alors que les voisins et les amis se rassemblaient pour féliciter les futurs parents. Pour faciliter les soins après la naissance, Dipita et Bella prirent la sage décision que Bella irait vivre temporairement chez ses parents. Leur maison, située à quelques pas seulement de celle de ses parents, offrait un cadre familial et chaleureux où Bella pourrait bénéficier du soutien et des conseils de sa mère et de son père. La maison familiale était un havre de paix, rempli de souvenirs heureux et imprégné de l'amour inconditionnel de ses parents. Bella y retrouva un sentiment de sécurité et de réconfort alors qu'elle se préparait à accueillir son bébé tant attendu. Dipita, bien que triste de voir sa bien-aimée partir temporairement, savait que c'était la meilleure décision pour leur famille. Il promit de rendre visite aussi souvent que possible et de soutenir Bella dans chaque étape de sa grossesse. Entourée de l'amour de sa famille et de l'affection de Dipita, Bella attendit avec impatience l'arrivée de leur bébé, remplie d'espoir et de gratitude pour les bénédictions qui leur avaient été accordées. Et dans cette maison emplie de chaleur et de tendresse, elle se prépara à embrasser le plus grand voyage de sa vie, celui de devenir mère. Alors que Bella était absorbée par les préparatifs de l'arrivée imminente de leur bébé, Dipita traversait en secret des temps difficiles. Les soucis financiers commencèrent à peser lourdement sur ses épaules, et ses affaires ne prospéraient plus comme avant. Les clients se faisaient rares, les dettes s'accumulaient, et Dipita se retrouvait dans une impasse financière. Dans un premier temps, il tenta de cacher la vérité à Bella, craignant de l'inquiéter davantage alors qu'elle était déjà préoccupée par sa grossesse. Il se persuada qu'il pourrait surmonter ses difficultés seul, sans avoir à lui causer de soucis supplémentaires. Mais bientôt, la situation devint intenable. Les créanciers frappaient à leur porte, réclamant des paiements que Dipita ne pouvait plus honorer. La tension montait dans leur foyer, et la crainte de perdre leur maison devenait de plus en plus réelle. Alors, sans prévenir Bella, Dipita prit une décision désespérée. Il partit vivre chez un ami, prétendant avoir besoin de s'éloigner temporairement pour régler quelques affaires urgentes. Mais ce qu'il dissimulait soigneusement à sa femme, c'est que son ami n'était qu'une escale dans un parcours chaotique où l'argent était dépensé de manière inconsidérée, alimentant ses propres plaisirs éphémères plutôt que de résoudre leurs problèmes financiers. Il se baladait les nuits avec différentes jeunes filles insinuant que sa femme était incapable pour le moment de le satisfaire, il jouait aux jeux de hasard et se vantait d'être riche. Pendant ce temps, Bella, confiante dans l'amour et la loyauté de son mari, continuait à préparer avec joie l'arrivée de leur enfant. Elle ne se doutait pas un instant des difficultés auxquelles Dipita était confrontée, ni des mensonges qu'il lui racontait pour dissimuler la vérité. Pour elle, Dipita était toujours l'homme aimant et dévoué qu'elle avait épousé, et elle croyait fermement en leur capacité à surmonter tous les obstacles ensemble. Lorsque la vérité éclata finalement, le monde de Bella s'effondra autour d'elle. Elle était bouleversée et dévastée par la trahison de Dipita, réalisant que les fondements de leur mariage étaient basés sur des mensonges et des tromperies. Malgré les excuses de Dipita, les fissures dans leur relation étaient devenues trop profondes pour être facilement réparées. Dipita, maintenant sans abri après avoir été renvoyée par son ami, se retrouva à son tour chez les parents de Bella. Mais au lieu de reconnaître sa propre responsabilité dans leur situation précaire, il choisit de rejeter la faute sur Bella. Sa propre honte et son amertume se transformèrent en mépris envers sa femme, qu'il accusait tactiquement d'être responsable de tout leur malheur. Il la traitait avec mépris,
l'humiliant devant sa famille et les autres membres de la communauté. Il ne manquait pas d'une occasion de la rabaisser et de la critiquer, déchirant chaque vestige de confiance et d'estime de soi qu'elle avait réussi à préserver. Pourtant, malgré tout cela, Bella restait dévouée à son mariage. Elle refusait d'abandonner l'espoir que les choses pourraient s'arranger, que Dipita pourrait retrouver le chemin de la rédemption et du pardon au point d'interdire aux membres de sa famille de se mêler de cette histoire. Elle se cramponnait à l'amour qu'elle avait cru partager avec lui, espérant que quelque part au fond de lui, l'homme qu'elle avait tant aimé était toujours présent, attendant d'être réveillé par la lumière de leur amour. Mais alors que les jours passaient et que les blessures continuaient à s'approfondir, Bella commença à réaliser que l'amour seul ne suffisait pas à guérir toutes les blessures. Elle se retrouvait face à un choix déchirant, continuer à souffrir dans un mariage brisé ou avoir le courage de prendre son propre chemin vers la guérison et le bonheur. Et c'est dans cette lutte intérieure que l'avenir incertain de Bella se dessinait, entre le désir de sauver son mariage et la nécessité de sauver sa propre âme. Cependant, après plus de 2 ans chez les parents de Bella, où elle endurait mépris et humiliation, elle réalisa enfin qu'elle méritait mieux. Malgré les menaces et les pressions de Bella, elle trouva le courage de reprendre le contrôle de sa vie. Elle décida de chercher un emploi pour devenir indépendante financièrement, refusant de rester prise dans les chaînes d'une relation toxique. Trouver un travail ne fut pas facile, mais la détermination de Bella était inébranlable. Elle se leva chaque jour avec un nouveau espoir, prête à affronter les défis qui se dressaient sur son chemin. Et finalement, ses efforts furent récompensés lorsqu'elle trouva un emploi dans une petite entreprise locale. C'est là, sur son lieu de travail, qu'elle rencontra un homme qui allait changer sa vie. Cet homme nommé Ferré était différent de Dipita, doux, attentionné et respectueux. Malgré sa situation matrimoniale compliquée, il lui offrit une épaule sur laquelle se reposer, un soutien inconditionnel qui lui manquait depuis si longtemps. Petit à petit, ils commencèrent à se rapprocher, partageant des conversations sincères et des moments de complicité. Pour la première fois depuis des années, Bella se sentait véritablement écoutée et comprise. Avec lui, elle découvrit un nouvel espoir, une lumière au bout du tunnel sombre dans lequel elle avait été plongée pendant si longtemps. Et finalement, dans un acte de courage et de résilience, Bella prit la décision de quitter Dipita et de partir vivre avec Ferré qui lui offrait un amour véritable. Elle savait que ce ne serait pas facile, qu'il y aurait des défis à surmonter, mais elle était prête à affronter l'avenir avec optimisme et détermination. Dipita, désespérée de voir son mariage s'effondrer, se retrouva face à un choix déchirant, laisser partir Bella ou la retenir contre son gré. Dans un dernier élan de désespoir, il tenta en vain de la convaincre de rester, lui promettant de changer, de faire tout ce qu'il fallait pour sauver leur relation. Mais Bella avait déjà pris sa décision. Elle avait décidé de suivre son propre chemin vers le bonheur, même si cela signifiait laisser derrière elle le passé douloureux qu'elle avait vécu avec Dipita. Elle demanda le divorce, mettant ainsi un terme officiel à leur mariage. C'était une décision difficile, mais Bella savait que c'était la seule façon de se libérer des chaînes qui la retenaient prisonnière de son malheur. Ses parents, qui avaient été témoins de la souffrance de leur fille, soutinrent son choix sans hésitation. Ils expulsèrent Dipita de leur maison, refusant de permettre à un homme qui avait causé tant de douleur à leur fille de rester sous leur toit. Dipita se retrouva une fois de plus sans abri, errant dans les rues avec un sentiment d'abandon et de désespoir. Son commerce, qui avait été sa fierté et sa joie autrefois, était désormais en ruine, ses rêves réduits en cendres par ses propres actions. Il réalisa trop tard les conséquences de ses choix égoïstes, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Dans son nouveau foyer, Bella trouva enfin la paix et le bonheur qu'elle avait tant recherché. Aux côtés de son nouvel amour, elle découvrit une relation basée sur le respect, la confiance et la complicité. Chaque jour était empreint de tendresse et de joie, et elle se réveillait avec un sourire aux lèvres, reconnaissante pour cette seconde chance que la vie lui offrait. Un an plus tard,
Bella et Ferré décidèrent de sceller leur union de manière officielle. Entourés de leurs proches, ils organisèrent une magnifique cérémonie de mariage, célébrant leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Bella rayonnait dans sa robe blanche, ses yeux brillants d'amour et de gratitude envers l'homme qui avait su lui redonner espoir et confiance en l'amour. Pendant ce temps, Dipita se retrouvait seul, confronté à la dure réalité de ses actions passées. Alors qu'il contemplait le vide de sa vie, il se demandait ce qui aurait pu être s'il avait agi différemment. Regrettant le passé et se languissant du bonheur qu'il avait laissé filer entre ses doigts, Dipita se retrouvait seul, face à lui-même et à ses propres démons. Pendant ce temps, Bella continuait d'avancer, déterminée à ne pas laisser le poids du passé entraver son bonheur futur. Elle avait trouvé la force de se relever et de se reconstruire, et maintenant, elle regardait vers l'avenir avec optimisme et espoir, prête à embrasser toutes les possibilités que la vie lui offrait, surtout que Ferré prenait si bien soin d'elle et de son enfant sans aucune distinction. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que même au milieu des épreuves les plus difficiles, il est important de se souvenir de sa propre valeur et de chercher le bonheur authentique. Bella a trouvé le courage de se libérer d'une relation toxique et de poursuivre un avenir rempli d'amour et de respect, montrant ainsi l'importance de l'estime de soi et du courage de suivre son propre chemin vers le bonheur. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.